Le vilain petit Pinocchio. Alors que ce dimanche, le soleil brillait dans le ciel au-dessus de la petite ferme et que tous les animaux étaient partis en pique-nique, l'âne avec son petit âne, le bœuf avec son petit bœuf, le cochon avec son petit cochon, la poule avec ses petites poules, oui on dit aussi des poussins, tout le monde était le lapin avec son petit lapin. Alors que tous les animaux étaient partis faire des pique-niques et des trucs et des machins comme ça, une vieille canne, une canne un peu âgée, restait seule dans la mare à pleurer. C'était une pauvre canne. Une canne qui n'avait jamais pu pondre un seul œuf. Jamais pu pondre un seul œuf. Pas le moindre début de coquille, rien. Rien. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai tout essayé. Le fermier avait fait venir les plus beaux colverts de la région. Oui, puis des belles bêtes, hein. Il avait aménagé un vrai petit nid d'amour, en paille, tout comme il faut, avec des lumières rouges et puis une belle sono. Oui, avec tout, il y avait tout. Le dessus de lit en Kriller orange, j'avais mis des ampoules de 70 watts, avec, tu sais, qui font de la mousse dedans. Tout, de la musique technologique. Eh ben, rien à faire. Il avait même remplacé ses graines par celles des poules pondeuses pour mettre toutes les chances de son côté. Mais rien. Que dalle, nada, rien. Pas d'œuf. Rien à faire. Et donc forcément, pas d'œuf, hein. Qui dit pas d'œuf, hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pas d'œuf, pas de caneton. Ah oui, parce que le petit de la canne, c'est un caneton. Alors notre vieille canne, en était malade. J'en suis malade. Voilà, donc elle tournait en rond dans la mare alors que tout le monde s'amusait et elle pleurait un petit peu. Parce qu'elle était triste. Elle était même limite déprimée. Alors que tous les animaux étaient partis en pique-nique, et puis la canne restait toute seule dans la mare, à tourner en rond, à pleurer et à se lamenter sur son sort de canne qui sait pas pondre des œufs, tout à coup, elle se retrouva face à face avec un petit canard en bois. Une vieille chose, comme un vieux bouchon de vin ou des choses comme ça, hein, un bois tout abîmé. Mais quand même, c'était un petit canard en bois. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit canard en bois? Se dit la canne. Ça ressemble à un canard? Mais c'est du bois. Qu'est-ce que c'est? Et oui, la canne se demande qu'est-ce que c'est qu'un petit canard en bois dans une mare, parce qu'elle ne connaît pas les leurres, ou les applants, comme on dit au Québec. Ah non, je connais pas. Un leurre ou un appelant, c'est une petite bête en bois, comme ça, que les chasseurs fabriquent pour attirer les animaux sauvages. C'est une très vieille ruse, hein, inventée par les Amérindiens, les ancêtres des Brésiliens, oui. On appelait à l'époque, on disait un bocha. Et quand il était neuf, on disait un bocha nova. Ça vient de bûche. Bûche, bocha, en brésilien, bocha nova. Tu as raison de le souligner, il y a un moment donné, avec la déforestation, il n'y avait plus de bois. Alors on faisait des bocha nova sans bois. C'est devenu plus tard la sans bois. Bien, c'est une très vieille ruse. Et donc, un leurre ou un appelant, c'est un petit canard en bois, ou un autre animal en bois. Et comme ça, quand les autres animaux voient le petit animal en bois, eh ben, ils ont envie d'aller le voir, et quand ils vont le voir, ils se font attraper par le chasseur. Le chasseur. Bon, la canne, elle ne savait pas ce que c'était qu'un leurre ou un appelant. Non, je ne savais pas. Donc, elle regardait le faux canard en bois, là, comme ça, et puis elle était toute émue quand même, parce qu'elle se dit, c'est quand même presque un canard, il ressemble à un canard. J'ai pas de compagnon, j'ai pas d'enfant, c'est presque un canard. Comme ça, parce qu'elle est un peu déprimée et parce qu'elle a vraiment, vraiment envie d'avoir un petit canard, eh ben, elle prend le faux canard en bois sous son aile et puis elle s'endort en rêvant. Et oui, elle rêve. Elle rêve qu'elle a un vrai bébé, un vrai canard, que c'est une vraie maman, enfin qu'elle va pouvoir faire les choses que tout le monde fait, qu'elle est plus toute seule, vieille fille canard. Oh, je ne suis plus toute seule, je ne suis plus une vieille canarde. Donc elle dort et puis elle rêve. Elle fait des beaux rêves. Elle avec son canard au ski. Allez, chousse, mon bébé, chousse. Elle avec son canard à la plage. Oh là là, tu vas attraper une insolation, mon bébé. Mets ton chapeau. Elle avec son canard à la balançoire du Luxembourg. Attention, mon cœur, voilà. Elle avec son canard qui joue au cube. Oh, mais qu'il est intelligent, mon petit canard. Enfin, elle fait des rêves de... Oui, elle avec son canard quand il a son bac. Elle avec son canard à son mariage. Mais qui c'est celle-là? Est-ce que t'es sûr que t'as fait le bon choix? Maman est très inquiète. Bon, elle rêve à tout ça. Elle fait des rêves de comme quand on a un petit canard, alors qu'elle n'en a pas en fait. Ah oui, voilà, je rêve. Mais les rêves... Alors là, il faut que tu saches que les rêves, parfois, pas toujours, hein, même pas souvent, mais parfois, se réalisent.
Oui, 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 oui. Alors est-ce la petite libellule qui est venue comme ça, près de la canne et de son caneton la nuit, faire comme des gestes cabalistiques avec sa baguette magique? Je sais pas. Mais toujours est-il qu'aux premières notes du chant du coq, qui chantait tous les matins au petit matin, vraiment très très tôt, vers 5h moins le quart. 5h moins le quart! La canne, avant même d'ouvrir les yeux, sentit quelque chose de bizarre. Oh, Quelque chose qui la gratouillait. oh bah ça me gratouille. Ou qui la chatouillait. Ou alors est-ce que ça me chatouille? Quelque chose qui bougeait sous son aile. Oh, mais ça alors? Mais qu'est-ce que c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est quoi? Elle n'osait pas ouvrir les yeux pour regarder. Elle n'osait pas y croire. Elle s'est dit: Ah non, c'est quand même pas. Il est quand même pas devenu un vrai petit bébé, mon petit canard en bois. Elle n'osait pas y croire. Donc elle laissait les yeux fermés. En même temps, elle s'est dit: bon, Oh bah. en entendant pour la 3e fois le coq chanter, 5h moins le quart! que bon, on n'allait pas passer la journée non plus les yeux fermés comme ça. Bon bah j'ai quand même pas non plus passé la journée les yeux fermés comme ça. Alors elle ouvrit doucement les yeux, tout en soulevant son aile. Et là, qu'est-ce qu'elle découvrit? Elle vit Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, c'est la marque du leurre en bois qu'elle a trouvé. C'était un leurre Pinocchio, fabriqué dans les usines Gepetto, près de Milan. Milan, c'est un oiseau, mais on fait quand même des canards à Milan. Donc, elle découvrit son petit Pinocchio qui bougeait la tête, qui ouvrait le bec, qui ouvrait les yeux, qui agitait les ailes comme un vrai petit canard. Oh, qu'il est mignon à agiter ses petites ailes. Bon, c'était toujours un canard en bois, mais il était comme vivant, quoi. Il pouvait bouger. Et pas mal en plus, hein. Ça faisait presque vrai. Alors là, la canne. Alors là, elle était contente. Alors là, vraiment, bouf, le bonheur, quoi. Ça déferlait en elle. Oh, waouh, yeah! Il a fallu absolument qu'elle aille dans la basse-cour avec son petit caneton en bois pour le montrer à tout le monde, pour montrer qu'elle pouvait être une maman, enfin qu'elle était comme tout le monde. Et les filles, venez voir. Et ça tombe bien, tout le monde était revenu du pique-nique, là, parce qu'on était lundi matin, là, tout le monde avait repris le boulot, et tout le monde vit arriver la canne, annonçant sa nouvelle: je suis maman, j'ai un petit caneton, regardez-le. Regardez-le comme il est beau. Les animaux, d'abord surpris de voir la canne autrement que malheureuse, ils comprenaient pas très bien ce qui lui arrivait, tournèrent ensuite des regards médusés vers ce drôle d'oiseau qu'elle appelait son caneton. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Grogna le cochon. Il a une drôle de bille. Une bille de bois. Oui, il a une drôle de bille de bois, ton petit. En tout cas, il est pas taillé comme les autres cantons, hein. Oh, Continua le dindon qui a toujours le mot pour rire. Oh bah regardez le marché, c'est qu'un canard boiteux, ton Pinocchio. Dit une pintade en riant. Et cette fois, tout le monde, même maman canne qui croit qu'on complimente son petit, tout le monde éclate de rire. Sauf Pinocchio, forcément. Il est vexé. Alors bon, il veut répondre. Il fait d'abord grincer un peu son bec en bois. En plus, elle nous casse les oreilles, ta marionnette! Reprend le coq, dont il faut bien le dire, c'est la spécialité, de casser les oreilles à 5h moins le quart. Je ne suis pas une marionnette, je suis un vrai petit canard. Alors, Tenta de se défendre le petit Pinocchio, dont le bec aussitôt s'allongea. j'ai un papa colvert, Le bec s'allonge encore. des grands-parents migrateurs, Le bec s'allonge encore. qui ont immigré depuis le Canada. Oui, voilà. Le bec s'allonge encore. Puis aussi, j'ai un avion. Le Oui. bec s'allonge Et encore. aussi, un grand-père. Le bec s'allonge encore. Gendarme. Et encore et encore. Mais oui, les petits canards en bois ne peuvent pas mentir. S'ils mentent, leur bec s'allonge. Et parce qu'il invente un arbre généalogique et toute une histoire pour prouver qu'il est bien de la race des vrais canards, des purs canards colverts, eh ben, son bec s'allonge. Ah, c'est pour ça. C'est connu. C'est que tu racontes des pipeaux, toi. Rigole une poule en se posant sur le bec de Pinocchio, devenu perchoir. C'est malin. C'est vraiment pas drôle. Si la vieille canne était enfin heureuse, joyeuse, et tout ça, on peut pas dire que Pinocchio lui coulait des jours heureux. À la ferme, non, on peut pas dire ça. Non. À l'école, c'était un véritable calvaire. Il avait la tête bien trop dure pour apprendre quoi que ce soit. Interrogé par la maîtresse, il cherchait des excuses à son ignorance, mais trahi par son bec à rallonge, il finissait toujours au coin. Pinocchio ne bûche pas assez. Pouvait-on lire sur ses bulletins de notes.
Ses camarades et surtout les autres canards de la ferme en avaient fait leur tête de turc, ne perdant pas une occasion de le ridiculiser. Montre-nous un peu comment tu voles. Et là, Pinocchio agitait vainement ses fausses ailes en bois, incapable de le porter dans les airs, vite essoufflé et pleurant de rage. Dans la mare, les canards bien sûr jouaient à qui restait le plus longtemps la tête sous l'eau. Sauf que celle de Pinocchio de tête, qui était faite de la même matière que la coque des bateaux, elle flottait, elle ne pouvait que flotter, donc il perdait à tous les coups. Jusqu'à l'heure des repas, les poussins, même les petits poussins, qui sont d'habitude mignons, rassemblés autour du mangeoir, observaient, en ricanant, le pauvre Pinocchio écraser les graines avec son bec, parce qu'il ne pouvait pas picorer comme les petits poussins, parce qu'il avait un bec en bois, c'était pas possible. Tu ferais mieux de boire. Oui, bois plutôt un coup. Blaguait-il, même que ça commençait à être un peu lourd. Une nuit où il était particulièrement triste, guetté par la dépression, à croire que cette famille, il se mit à rêver très fort, à une vie où il ne serait plus un canard en bois, un vilain faux canard en bois. Un rêve où il serait un vrai beau colvert, un colvert mais alors pure race quoi, blond, cheveux en brosse. C'était un beau rêve. Mais les rêves, parfois, souvent, tu le sais maintenant, restent des rêves. Alors notre petit Pinocchio, notre vilain faux canard en bois, se réveilla comme il s'était endormi, avec la gueule de bois. Quelques nuits plus tard, le cri du coq réveilla brusquement tous les habitants de la ferme. Plus brusquement encore que d'habitude. Et il était bien plus tôt que 5h moins le quart. Du poulailler, on voyait s'échapper une épaisse fumée noire. La paille des poules avait pris feu et l'incendie, tout petit au départ, devenait redoutable. Jusqu'au centre de la cour, où le fermier rassemblait ses bêtes pour les compter, en faisant l'appel. Oh là là, tout le monde est là? Non, je sais pas. Attention, je vais faire l'appel. Les cochons, Présent. Les lapins, les ânes, les poules, Présent. les vaches, Présent. le taureau. Présent. Bien, mon chien, Présent. ma femme. Présent. Très bien, Pinocchio. 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 Pinocchio! Pinocchio. Tout le monde appela Pinocchio. 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 Mais le vrai faux canard en bois ne répondait plus à l'appel. Non. Se mit à crier une poule hystérique. Mon poussin aussi, il est resté dans le poulailler, il va crever, il va griller. La poule, hystérique, comme je vous l'ai déjà dit, cherchait désespérément quelqu'un pour aller sauver son poussin. Mais personne ne voulait affronter les immenses flammes terribles qui sortaient de l'ouverture du poulailler. Personne. On a bien le temps de finir en viande grillée. S'excusèrent en tremblant les trois petits cochons, qui savaient très bien de quoi ils savaient, hein. Oui, on sait, oui. Tout semblait perdu, mais alors, on entendit une jolie musique. Une musique majestueuse, comme une musique qui serait jouée par quelqu'un qui sait vraiment très bien jouer de la trompette. Et on vit aussi une grande lumière. Une lumière majestueuse. Une lumière comme celle, comme une lumière qui serait jouée par quelqu'un qui sait vraiment très bien jouer de la trompette. Et on vit aussi de la fumée. Une fumée majestueuse, comme la fumée de quelqu'un qui jouerait très bien de la trompette. Et sortir du nuage de fumée, comme un fragment de magma en fusion, une braise, une étincelle, le vilain petit canard Pinocchio, tout fumant, tenant dans son bec, non pas un fromage, mais le petit poussin, intact, qu'il vint déposer tout, devant la poule. Ah, avant de s'écrouler en cendres, petits morceaux de bois noircis, petits bouts de charbon, pauvres choses brûlées dans la poussière de la cour. La poule,
en voyant son petit poussin, elle était très très contente. Tout le monde criait de joie dans la basse-cour. Bravo, Pinocchio! Bravo, Pinocchio! Jusqu'à la vieille canne. Hein. Pinocchio, ouais, vive C'était là. Tout le monde acclamait Pinocchio. Mais que reste-t-il de Pinocchio? Mais comment un morceau de bois a pu avoir autant de courage? Dit le cochon, ému jusqu'aux larmes. C'est vrai, c'est étonnant. Dit quelqu'un d'autre. Je suis très surpris. Dit encore un autre. C'est formidable. Oh oui, brave bête, va. Dit encore un autre. Je peux pas dire lesquels parce qu'il fait noir. Une fois l'enthousiasme de la foule passé, chacun finalement retourna un peu à son lit quoi, pour dormir, pour se reposer, laissant là le petit Pinocchio. Sa maman, la vieille canne d'un âge respectable, s'assit en pliant ses petites pattes, pleines d'arthrite. Ses pattes fatiguées, un peu blanches au bout. Elle se plie. Elle regarde ce qui reste de son fils. Oh, elle savait bien que c'était pas grand-chose comme fils, que c'était un peu un vaurien en bois, mais elle l'aimait quand même. Oui, je l'aimais quand même. Forcément, elle est un peu triste et elle laisse tomber une larme. Et la larme tombe sur les cendres, enfin sur le bout de charbon, quoi, qu'était le petit canard en bois Pinocchio, fabriqué dans les usines Gepetto. À l'instant où la larme toucha les cendres, enfin ce qui restait du vilain petit canard Pinocchio, à ce moment-là, les cendres, je sais pas comment te dire, elles se reformaient comme dans Terminator, le policier là, qui se remet en mercure. Elles se reformaient pour faire une bête encore plus grosse qui déploya de larges ailes cendrées, parce que ça vient de la cendre, noire si tu veux, et redressa un long cou musclé et très très beau. Et tel le phénix, le petit Pinocchio, le vilain petit Pinocchio, se transforma comme ça, en une seconde, en un magnifique cygne noir. Devant les yeux ébahis du fermier et de tous ceux qui n'étaient pas encore au lit. On se demande ce qu'ils font à traîner d'ailleurs à cette heure-là dans la cour. Mais bon. Majestueux, le cygne noir s'approcha de sa maman canne, la vieille canne, déposa un tendre baiser sur son bec de canne et, sans dire un mot de plus, s'envola, loin de la ferme, là où il n'était, quel souvenir, qu'un vulgaire bout de bois. Le cygne s'envola pour vivre sa vie de cygne majestueux dans une région plus chaude, genre Hollywood, où grâce à son élégance, il a décroché de nombreux contrats. Il est maintenant célèbre sous le nom de Black Swan. Black quoi? Oui, c'est lui, Blackie. Ah, yes! Yes. Il y a une moralité à cette histoire. Oui, il y a une moralité. Si vous êtes en train de pleurer parce que vous êtes triste, pas bien, c'est des choses qui arrivent. Vous êtes un peu déprimé, vous prenez des anxiolytiques ou alors de la tisane, et que vous tournez en rond dans une mare parce que vous êtes trop triste. Et si vous tombez nez à nez, ou bec à bec, ou nez à bec, avec un petit canard en bois, qui ressemblera à un vieux bouchon de bouteille de vin en plus gros, genre un peu fissuré, de marque Pinocchio, fabriqué aux usines Gepetto. Si vous êtes triste et que vous faites cette rencontre, c'est plutôt bon signe. Waouh! Voilà, c'est fini. Allez, au lit maintenant.